Alors, première délibération, Parc de la Motte, vente d'un local professionnel. Nous avions validé la vente du local où était installée la BRIMS en mai 2018, situé dans le parc d'activité de la Motte. Ce local a vocation exclusivement professionnelle et d'une superficie de 620 mètres carrés. Il comprend un hall permettant le stationnement de plusieurs véhicules, un vestiaire de 20 places, un réfectoire de 12 places, 5 bureaux, une salle forte, une réserve, des sanitaires. L'estimation des domaines propose 100 € le mètre carré, soit 62 600 €, alors que sa valeur nette comptable inscrite au budget 2019 s'élève à 25 318 €. Pour information, une grande partie des locaux appartenant à la ville au niveau de la Motte ont la même estimation, quel que soit leur aménagement. C'est-à-dire que si on a du stockage, c'est aussi 100 € du mètre carré, alors que là, nous en avons 7 personnes se sont manifestées. 5 ont demandé, à la suite de quelques contacts locaux spontanés, une publicité a été réalisée le 21 août 2018, sous forme d'affichage, puis d'une parution sur le site de la ville, ainsi qu'une publication dans le journal de la montagne. 7 personnes se sont manifestées, 5 ont demandé à visiter le local et 3 ont fait des offres. Monsieur Chartier a fait une double proposition dans un premier temps de 35 000 €, puis de 50 000 € le 21 janvier 2019. Les offres étant inférieures à l'estimation des domaines, nous décidons d'insérer le 11 mars 2019 une annonce sur le site Le Bon Coin. 8 nouveaux contacts ont été pris, dont certains avec des visites. Mais seulement une nouvelle offre de 52 500 € de M. Solnon, offre la plus élevée donc sur la totalité. Donc la commission Urbanisme et Cadre de Vie propose au conseil municipal d'accepter cette cession pour un montant de 52 500 € à la SCI VSD 03 Immobilier, représentée par M. Solnon Olivier. Donc les frais d'enregistrement d'actes seront à la charge de cet acquéreur et d'autoriser M. Perrin, ou en cas d'indisponibilité, un adjoint à signer l'acte à intervenir. Donc là, vous avez vu passer les différentes photos, parce que rares sont ceux qui sont allés visiter les locaux de la BRIMS. Les questions? Oui. Oui, une simple observation. Nous avons pu assister pour des raisons matérielles à la commission d'urbanisme. Michel était présenté. Ce dossier que l'on a eu l'occasion déjà de voir des précédentes commissions nous interpelle un tout petit peu au niveau de sa présentation ou de sa réalisation, je ne sais pas trop, pour le deuxième appel d'offres. Bon, dans le Bon Coin, le 11 mars, c'est bien, mais il se trouve que M. Solnon, le 11 mars, il soumissionne le même jour pratiquement que l'annonce soit passée. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur dans les écritures, parce que ça me paraît un peu rapproché, d'autant plus que M. Solnon, vous le connaissez, il est quand même viseur, il savait depuis le mois d'août 18 que ce local était à vendre, et je me dis, comment se fait-il qu'il a attendu comme ça, le 11 mars, le jour où il y a eu la deuxième publication dans le Bon Coin, alors qu'il aurait pu le faire de la même façon, sur la même base, bien avant. C'est une question qu'on se pose, parce que dans n'importe quel cas encore, la clause qui est juste, qui a été évoquée de dire avant 50 000 €, bah, on est quand même loin de l'estimation des domaines, on reste encore loin de l'estimation des domaines. Encore 10 000 € d'écart. On est loin de la fourchette de tolérance de 10% qui pourrait être absorbée. Alors, c'est des questions qu'on se pose comme ça, et je les aurais posées à la commission si j'avais pu siéger, mais c'est le problème de ne pas venir aux commissions. Alors moi, je peux répondre. L'estimation des domaines, il faut savoir que contrairement à il y a quelques années, elle ne s'impose pas, c'est un indicatif. Donc, je le dis. Jean-Michel l'a dit, moi, ce que je regrette le plus, c'est que là-dessus, ça n'a pas une trop grande importance, mais pour moi, l'estimation de domaine, ça pourrait être intéressant d'intégrer. Par exemple, dans ce local, on le voit bien, on a fait plusieurs estimations, il est à 100 € le mètre carré. Que ce soit un local isolé, équipé, chauffage ou pas, c'est 100 € le mètre carré. Alors, on sait tous que suivant ce qu'il y a dans l'équipement, s'il est isolé du sol avec un chauffage, avec des bureaux, il a a priori une valeur intrinsèque un peu plus élevée que si c'est un simple lieu de stockage pour vendre. Or, eux, c'est 100 €. Alors voilà, il y a un petit écart, mais on l'a pas vu. Attention dans le tableau, c'est la date, quand vous dites, M. Solnon, il faut qu'on soit très clair, il a fait la proposition
C'est la date de visite, le 12 et 13 mars. C'est quand il est venu voir. La commission, c'était il y a 15 jours. Vous voyez ce que je veux dire? Le contact, on nous dit, il est venu voir le 11 mars. Non, il a pris contact. Le 11, il a dit, je suis intéressé pour visiter. Il a visité le 12 et le 13, et il a fait une proposition, parce que je l'ai voir, entre guillemets, j'ai un point de repère, après la fête du lapin de Pâques. Parce que le jour du lapin de Pâques, il a promené son gamin, il m'a dit, je vais aller voir, je vais vous faire une proposition dans la semaine. On était, donc, 22, oui. voilà. Et c'est là qu'il a fait la proposition. Non, non, mais si vous regardez bien, c'est la date de visite. La date de la proposition, elle n'est pas, je ne crois pas qu'elle soit marquée. Donc il a fait la proposition après. C'est pas nous. Hein? On ne sait pas. Non, mais c'est pour ça que je vous dis. Non, mais vous posez. Non, mais attendez, à un moment, soit on veut tout savoir en conseil municipal, on donne surtout, mais vous l'avez dit, vous n'avez pas pu assister, vous l'avez posé, donc je vous réponds. Arrive. Mais on ne peut pas tout écrire dedans. Je veux dire, en même temps, on vous donne un mètre carré, enfin, je veux dire, il arrive un moment, la délib, à chaque délib, vous pourrez nous interroger en disant, on va en savoir un peu plus, on est bien d'accord, il y a toujours plein de choses à dire. Par contre, je trouve que ces questions, je pense que je vous ai répondu. Par contre, si vous me dites, on veut savoir à quelle date ils ont déposé une offre, on enregistre cette question, on vous la fera passer après. Parce que là, de tête, on n'a pas pour tout, ce serait une... On ne peut pas le dire. Voilà. Si c'est ça, par contre, on peut effectivement vous faire dire. X, ça fait. Par contre, ce que j'aimerais dire, Bernard, c'est que ta question, elle soulève une suspicion, enfin on l'entend comme ça. C'est plutôt désagréable, parce que sache qu'on fait ce travail en toute intégrité, et il n'y a aucune raison qu'on... Parce qu'on entend qu'éventuellement on aurait pu privilégier, mais ce soit le nom. Ah non, mais c'est pas ce que je dis. On a pris le plus offrant, d'accord? Et ça fait longtemps qu'on en parle de cette vente de la brique, à chaque commission urbanisme. On se comprenne bien. Loin de nous l'idée de penser qu'on a privilégié qui que ce soit. C'était une question, en lisant le document, on s'interroge. La question, je le dis, j'aurais posé à la commission. Si j'ai pu y assister, bon, on va dire pour des raisons matérielles, j'ai pas pu. Ben, Vous avez- pose la question aujourd'hui. Vous l'avez posé, je vous donne la réponse. On a une partie de la réponse, donc on s'abstiendra. Une partie? Oui. Ah bon. Alors, je n'ai pas compris ce que vous avez... Alors, ce que je souhaite, c'est que vous me disiez très clairement quelle est la partie de la question à laquelle je n'ai pas répondu. Et je vous répondrai par écrit. Parce que La date à laquelle il a fait la proposition. à laquelle chacun fait les propositions. Voilà, c'est tout. C'est tout. Ok. On vous répond. C'est pas compliqué. Oula, en plus, vous les avez. Mais c'est pas compliqué. Enfin, c'est pas... Voilà, ben c'est tout. Mais on la fera. Alors maintenant, on va voir la position par rapport à la vente, par rapport à suivre la proposition de la commission. Des contre, des abstentions. Allez, on s'abstient. Ok. Je vous remercie. Alors, point numéro 2. Chemin du Petit Panlou, lotissement de la SCI, dénomination de la voie. Jean-Michel. Donc en février 2019, la ville d'Yzeure délivre un permis d'aménager à la SCI-DM, représenté par M. Merlin Bruno, pour réaliser un lotissement de 11 lots. L'accès à ce lotissement s'effectuera par le chemin du Petit Panlou, comme vous le voyez à l'image. Cette opération nouvelle nécessite la dénomination de sa voie de desserte, d'une part pour faciliter le numérotage des futures habitations et d'autre part pour permettre aux concessionnaires devant les desservir de mieux identifier les logements. La commission urbanisme et cadre de vie propose au conseil municipal de nommer cette nouvelle voie impasse Suzanne Souchon-Guillaumin. Alors qui est Suzanne Souchon? Guillaumin, mais c'est moi, j'ai grandi à côté de cette dame, donc c'était Madame Souchon. Suzanne Souchon-Guillaumin est née en 1909 et décédée en 1981. C'est la fille d'Émile Guillaumin. Après des études de droit, Madame Souchon est nommée en 1931 directrice des assurances sociales à seulement 23 ans. En 1939, Suzanne épouse Philibert Souchon. Il s'installe à Moulins, puis rue de Bourgard à Yzeure. Durant la guerre, la jeune directrice fait preuve de courage et de résistance. Elle s'oppose à la réquisition des locaux de la caisse par l'occupant. Elle crée à la Madeleine un second siège social et un bureau pour le transit du courrier. Chaque jour, un vélo à la cheminée de courrier, elle aide de nombreuses personnes contraintes de passer la ligne de démarcation pour échapper au rafle. En 1946, elle est frappée par la polio, ce qui l'éloigne de son activité professionnelle. En 1948, Suzanne reprend son travail comme directrice adjointe de la sécurité sociale.
Et ensuite, de 64 à 69, elle retrouve son poste de directrice à la Caisse de sécurité sociale de l'Allier. Le temps de la retraite a été celui d'une intense activité à perpétuer l'œuvre de son père. En effet, elle sera à l'origine de nombreuses expositions et colloques. Elle a été promue chevalier de l'Ordre du Mérite national en 1967, puis chevalier de la Légion d'honneur en 1976. Sa famille a été contactée, elle est enchantée de cette proposition. Oui. Bon, peut-être entièrement enchanté de cette proposition. Moi, j'ai eu l'occasion de ma carrière, tout jeune militant, de rencontrer cette personne. Elle a fait un travail énorme à la sécurité sociale, je suis bien placé pour en parler, puisque quand je suis arrivé, il n'y a pas bien longtemps qu'elle avait quitté, elle avait laissé des traces, et il y a encore même des traces d'elle, notamment une grande chose qu'elle a réalisée. Je dirais presque qu'on l'aurait contre tous, c'est qu'elle a gardé une caisse départementale d'assurance maladie. Sans oublier, parce qu'à l'époque, ça se faisait beaucoup. Alors, divisé dans les départements, il y avait 2 caisses, 3 caisses. Et elle a réussi à garder, en plus de tout ce qui a été cité par Michel Bourgeot, elle a réussi et a fait un travail énorme au sein de la caisse. Les anciens salariés en savent quelque chose. Un qui connaît bien aussi, puisqu'il a travaillé avec qui lui a succédé, un peu plus loin, c'est Pierre Borde. Je vais vous dire que c'est un personnage important pour l'avenir, qui a marqué l'histoire de la sécurité sociale dans ma vie. Et je trouve que c'est très favorable à cette proposition. On va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie en partie pour elle et pour reconnaître le travail qu'elle a fait. Délibération numéro 3, installation classée pour la protection de l'environnement, demande de la société N7 Autopièces. Alors, vous doutez bien que je vais vous présenter un raccourci, y compris, vous allez le voir en annexe à tout le document sur l'environnement, qui nous tente de nous faire un raccourci. Oui, merci. Oui. Donc, vous connaissez tous l'établissement RN7 Autopièces. Donc, vous avez tous compris qu'il y a N7 Autopièces. N7, ah oui, c'est l'habitude. N7 Autopièces. Vous avez tous compris que Jean-Pierre Bernard, donc, le patron de cette entreprise, va s'installer sur les anciens locaux de JPM. Mais pour autant, donc, je vais quand même vous présenter là où il va s'installer, parce que quelque part, c'est important qu'on puisse donner un avis, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Donc la société N7 Autopièces est implantée depuis plusieurs années sur notre commune. Elle exerce une activité de déconstruction de véhicules hors usage pour en extraire les pièces de réemploi et des déchets destinés au recyclage et à la revalorisation. Une partie de l'ancien site exploité par JPM à la Verve a été identifiée et retenue. La société souhaite réutiliser les locaux existants en réalisant les aménagements suivants. Aménagement intérieur des locaux pour les adapter à l'activité, donc VHU. Une reprise des VRD, notamment des réseaux de collecte des eaux pluviales, mise en œuvre d'un dispositif de traitement des eaux et de ruissellement issu des surfaces imperméabilisées extérieures. Aucune construction ou démolition ne sera réalisée. À terme, le site d'une superficie totale de 13 500 m² comprendra une partie administrative, des zones de stockage de pièces de réemploi, des ateliers techniques comprenant des postes de dépollution, de démontage de VHU, des ateliers de montage et contrôle des pièces de réemploi, des zones de colisage et d'entreposage de pièces. Les opérations de dépollution des véhicules se feront selon les protocoles validés par la profession. Les déchets liquides issus de ces opérations seront stockés en rétention dimensionnée selon les règles de l'art. Les véhicules reçus sur le site proviendront essentiellement de compagnies d'assurance, de particuliers, de garages et de concessions. Le traitement d'environ 1500 à 2000 véhicules par an est envisagé. Donc le dossier d'enregistrement comprenant les détails techniques est consultable à la direction des services techniques. La commission urbanisme et cadre de vie propose au conseil municipal d'émettre un avis favorable à la demande d'enregistrement présentée par la société N7 Autopièces pour son implantation sur la commune d'Averne. Des observations, des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Point numéro 4. Installation classée pour la protection de l'environnement. Demande du SICTOM Noralier sur lequel nous devons donner un avis. Jean-Michel.
Donc c'est pareil, c'est une demande qui vient de la préfecture. Donc le dossier de demande d'enregistrement a été déposé à la mairie de Chézy du lundi 1er avril au 30 avril 2019, donc la période est passée, pour un lieu d'implantation d'établissement, ainsi que dans chacune des communes concernées par les risques et les inconvénients dont il peut être la source, c'est-à-dire à Lusigny et Yzeure. Pendant la durée de la consultation du public, ce dossier ainsi qu'un registre pouvant recueillir des observations des personnes intéressées ont été tenus à la disposition de la direction des services techniques. Le conseil municipal est appelé à donner son avis sur cette demande d'enregistrement au plus tard dans les 15 jours suivant la fin de la consultation publique. Donc une petite présentation du projet, sinon on ne pourrait pas donner notre avis. Le Sictom Nord-Allier est propriétaire de ces parcelles sur lesquelles il souhaiterait créer une ISDI. Elle sera composée de 5 alvéoles de stockage disposant chacune d'un chemin d'accès et d'une aire de déchargement pour vérification des déchets avant mise en place dans l'alvéole. L'accès à cette nouvelle installation s'effectuerait depuis les voiries internes du Sictom. La durée prévisible d'exploitation de l'ISDI serait de 20 ans, soit sur la période 2019-2038. La nature des déchets, donc c'est l'installation est destinée à recevoir uniquement des déchets inertes, béton, tuiles, céramique, briques, déchets de verre, terre, granulats, non pollués, sans mélange, les enrobés bitumés, sans goudron, les déchets de chantier, du bâtiment et des travaux publics. Le tonnage reçu d'inertes sur 20 ans, en tenant compte d'une augmentation annuelle des apports de 3,2%, est estimé à 221 770 tonnes. Voilà. L'entreprise réservée pour l'USDI serait d'environ 65 000 m². Lors de l'aménagement de ce site courant 2019, période de juin à septembre, la majorité des travaux se traduiraient par des terrassements. Simultanément à ces aménagements, des travaux en dehors de l'entreprise de l'ISDI auront lieu, donc une création d'un merlon paysager, piste d'accès à la parcelle. Le dossier d'enregistrement comprenant les détails techniques, la gestion de l'eau, la protection de l'air, la protection du paysage, l'élimination des résidus d'exploitation et les émissions sonores est consultable à la direction des services techniques au niveau de l'urbanisme. Donc la commission urbanisme et cadre de vie propose au conseil municipal d'émettre un avis favorable à la demande d'enregistrement présentée par le Sictom Nord-Allier pour l'implantation de l'installation de stockage de déchets inertes sur la commune de Chézy. Des observations, des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Point numéro 5, crématorium, arrêt du projet en vue de l'enquête publique. Jean-Michel. Donc les grandes étapes concernant les études se sont déroulées. C'est fait. L'autorité environnementale, en date du 7 mars 2019, décide, après examen au cas par cas, de dispenser d'études d'impact le projet de construction du dit crématorium. Ce qui nous fait gagner 2 mois sur la durée totale de ce qu'on avait imaginé sur les 2 ans. Considérant son utilité publique et son intérêt économique, le projet sera soumis à enquête publique. Le dossier comporte l'ensemble des pièces soumises à enquête publique ayant pour objectif d'informer le public, les associations, les élus et les conseils municipaux, d'apprécier les conséquences du projet sur l'environnement, de donner aux autorités administratives les éléments propres à se forger une opinion sur le projet et à leur fournir des moyens de contrôle, de donner lieu à un rapport établi par le commissaire enquêteur mandaté en vue de l'arrêté préfectoral d'autorisation de création. Donc, pour rappel, vous vous souvenez, le crématorium, on ne va peut-être pas re-rentrer dans la description du crématorium. Donc, la commission urbanisme et cadre de vie propose au conseil municipal d'arrêter le projet selon le dossier réglementaire soumis à enquête publique. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Point numéro 6.